can be no compromise in the fight for Americanism. I am confident that our people will work hand in hand with any public man who in good faith does all that is possible to see that the United States so conducts herself as a nation as to conserve the honor, the institutions, and the peaceful welfare of our own citizens. Our next business will be to help guarantee the peace of justice for the world at large. There cannot be, there must not be a repetition of the crime against Belgium. I am anti-brutality. I should protest as strongly against wrongdoing by any foreign power. The little nations of the earth have a right to live. And if civilization is to endure, the great nations must respect that right. On leur dira peace, faites pas les mêmes gaffes. La vie c'est un combat, ils soient les mêmes baffes. Tu leur diras, je leur dirai qu'on peut s'en tirer sur personne et que tout brille sous le sun. On leur dira peace, faites pas les mêmes gaffes. La vie c'est un combat, ils soient les mêmes baffes. Tu leur diras, je leur dirai qu'on peut s'en tirer sur personne et tout brille sous le sun. On leur dira, jamais on l'oubliera. 2 avions dans 2 tours, grosse courbe dans l'oreille d'un sourd. On leur dira qu'on avait des idoles, même boulot, même métier, un beat et 1000 paroles. Faut que ça colle et c'est évident que les États-Unis ont un intérêt qui porte sur l'ensemble du continent. Donc ils ont des préoccupations hémisphériques. Et on a longtemps considéré toute la région comme étant la cour arrière des États-Unis. Mais le recul aujourd'hui nous permet de constater à quel point cette cour arrière, elle n'est pas toujours aussi perméable qu'on le croit aux intérêts, aux actions des États-Unis. L'Amérique centrale, la Caraïbe, là on a effectivement la zone qui est sous domination des États-Unis, sous domination de Washington. Et l'histoire récente nous l'a très bien montré. Le 20e siècle nous l'a très bien montré. Intervention directe au Guatemala, juste après la guerre. Intervention indirecte au Nicaragua par l'entremise du Honduras. Washington finançait la Contra qui, elle, visait à déstabiliser le cancer nicaraguayen qui risquait d'avoir un impact sur le Salvador, sur le Guatemala. Intervention directe en Grenade. La Grenade qui avait choisi un régime qui était un peu trop rosé aux yeux de Washington, qui n'était pas rouge, mais rosé, ce qui était inconcevable pour Washington. Et c'est évident que dans toute cette région, les États-Unis préféraient avoir de bonnes vieilles dictatures patrimoniales à la Duvalier, à la Somoza, à la Duvalier comme en Haïti, à la Somoza comme au Nicaragua, à la Trujillo comme en République dominicaine, et il y a beaucoup d'exemples. C'est une région où les grandes familles intimement associées à un seul produit ou à 2 produits d'exportation contrôlent l'État, contrôlent la société et appellent Washington quand c'est vraiment à la maison, quand il y a risque de débordement. Ça, c'est l'histoire récente du Salvador. Les grandes familles du café n'ont plus contrôlé les groupes radicaux armés qui voulaient s'emparer de l'État. C'est l'histoire récente du Guatemala aussi, où la gauche locale en avait assez vraiment de la faiblesse et d'espèces de fausse démocratie, et qui ont essayé de renverser l'État guatémaltèque, comme ont réussi à le faire les sandinistes sur les 1980 au Nicaragua. Donc c'est une région très très instable où les États américains évidemment sont protégés. Et on voit souvent dans la littérature des auteurs qui vont nous dire, écoutez, les problèmes de l'Amérique centrale et de la Caraïbe sont considérés comme des problèmes intérieurs aux États-Unis. Donc ça arrive en Californie, au Texas ou au sud du Mexique et même au Honduras, on considère que c'est des problèmes qui remettent en question la sécurité interne au pays. Il y a une grande raison, parce que le bassin de la Caraïbe, c'est le ventre des États-Unis. C'est le Texas, c'est l'Arizona, c'est la zone où on exporte, où on importe et on exporte beaucoup de choses. Et par exemple, Cuba, c'est comme un clou, c'est comme une espèce de flèche qui pointe le ventre des États-Unis. Et donc cette région-là, effectivement, c'est une région où les États-Unis interviennent directement
pour changer des régimes, pour démolir des projets locaux que la gauche a cherché à mettre sur pied. Et ça, on l'a vu tout le 20e siècle, on l'a très bien vu. Et évidemment, les États-Unis préfèrent qu'il y ait au pouvoir des familles qui n'ont rien à voir avec la démocratie, comme on la souhaiterait, mais qui assurent une stabilité dans la région. Si tu parles d'Haïti, tu es obligé de parler de Charles Alperat aussi. C'est peut-être pas un héros de l'indépendance, mais avec qu'est-ce que les Américains ont fait dans les années, je pense que c'est 1915, quand les Américains sont venus en Haïti prendre le pouvoir en tant que tel, ils sont venus, ils ont pris des trésors qui étaient en Haïti. Et puis à un moment donné, arrive le 1915, les Américains, bien avant 1915, ils étaient arrivés, ils étaient venus, ils avaient débarqué, les Marines avaient débarqué bien avant 1915 pour seulement entrer à la Banque nationale, saisir les réserves d'or du pays. C'est pas possible. Quand ils sont venus en 1915, alors que la Constitution haïtienne interdisait aux étrangers de posséder, je veux dire, des terrains en Haïti, ils ont fait changer la Constitution, toutes sortes de trucs. Là. Et puis, non. Là, ils ont dit qu'ils ont fait des égouts. Je veux dire, on aurait fini par faire des égouts quand même. La démocratie, c'est en ligne directe avec la Grèce antique, avec Socrate qui parcourait les grands espaces en Grèce et qui relançait, interpellait la foule en disant « Citoyen pense, citoyen réfléchit ». C'était un démocrate. Et quand on regarde la racine étymologique du mot démocratie, ça vient du grec démos, kratos, qui veut dire kratos, pouvoir, démos, peuple. Pouvoir par le peuple, pour le peuple, avec le peuple. Alors ça, c'est une ligne directe avec la Grèce antique et Socrate qui était dans une joute oratoire avec Platon, le père de la République. Platon, lui, n'avait pas confiance au peuple. Platon disait « le peuple est bête, le peuple n'est pas intelligent ». Ça prend une structure toujours pyramidale où on concentre le pouvoir au sommet et la soumission à la base, le peuple à la base. Et lui il disait que cette structure organisée-là est nécessaire pour que le système fonctionne. Socrate était diamétralement opposé à cette approche-là. Donc, on voit que les débats, il y a 2500 ans, sont toujours d'actualité aujourd'hui. La plutocratie, ça vient du grec plutos, kratos, et plutos veut dire richesse, kratos, pouvoir toujours, donc le pouvoir par la richesse. Des gens qui se sont arrogés le pouvoir grâce à leur accumulation de biens et de richesses. Et ces gens-là ont les pouvoirs, de par la concentration des richesses qui sont entre leurs mains, d'influer sur le cours politique et de fixer l'agenda économique. Ces gens-là, à ce moment-là, vont imposer leurs idées. Ils ont compris que leur idéologie pouvait avoir un impact, pouvait faire une différence. Donc, ils vont financer leurs idées via une multitude de think tanks, c'est-à-dire de laboratoires à penser, des laboratoires d'idées qui sont inféodés aux grandes familles possédantes. Il y en a environ 33 familles qui sont encore à l'œuvre en Occident et qui tirent les ficelles. Et c'est ce que je nomme souvent les maîtres marionnettistes. On leur dira peace, faites pas les mêmes gaffes, la vie c'est un combat, ils sont les mêmes baffes. Tu leur diras, je leur dirai, qu'on peut s'en tirer sur personne et que tout brille sous le sun. On leur dira peace, faites pas les mêmes gaffes, la vie c'est un combat, ils sont les mêmes baffes. Tu leur diras, je leur dirai, qu'on peut s'en tirer sur personne et tout brille sous le sun. On leur dira, jamais on l'oubliera, 2 avions dans 2 tours, grosse courbe dans l'oreille d'un sourd. On leur dira qu'on avait des idoles, même boulot, même métier, un beat et 1000 paroles. Faut que ça colle et sans pitié, on leur dira, c'est vous les héritiers de ce qu'on construit aujourd'hui. À chaque jour de pluie ou de soleil, le hip-hop fait que je me réveille sans cadran, c'est ça que t'apprends, lève ta dos, c'est là que t'apprends, c'est ça de la passion. Puis on leur dira, shit dans le sac, un flic qui court, c'est ça de la pression. On leur dira comment plus vite on court, on commence au bas de l'échelle, pour sa vie son cœur à elle, combien de vies finies dans une querelle.